Rencontre du troisième type. Pour poursuivre sur la question de la rencontre. Pour une langue de l'inconnu. La rencontre comme altération du monde connu. Film de Spielberg, La rencontre du troisième type, désigne un contact direct avec une forme de vie radicalement autre, venue d'ailleurs. Ce n'est pas seulement de science-fiction dont il s'agit, c'est du surgissement de l'altérité absolue, celle qui ne parle pas notre langue, ne répond à aucun critère établi, mais nous attire, nous appelle, met en crise notre monde, nos liens, nos repères. Et comme dans la rencontre amoureuse, véritable ou comme dans certaines irruptions analytiques, quelque chose advient qui ne rentre dans aucun formulaire, aucun profil, aucune statistique, une étrangeté qui ne menace pas mais ouvre un autre plan de compréhension. Spielberg illustre cette quête par une image puissante. Les humains construisent des formes, la montagne de la rencontre, sans savoir pourquoi. L'appel du tiers est préverbal, inconscient, quasi-archétypal. Il met en route, il dérange, il isole parfois comme le personnage principal obsédé, mais il ouvre à une transformation profonde. La rencontre avec un troisième type pourrait désigner aujourd'hui l'invention d'un lien inédit. Ni exclusivement hétérosexuel, ni hétéronormé, ni strictement genré, ni même forcément amoureux. Ce serait une rencontre avec un être événement, un autre qui m'altère, me déplace, m'éveille à une langue que je ne connais pas encore. Cela interroge nos structures relationnelles figées, nos assignations de rôle, et rejoint la clinique des identités contemporaines, fluides, interstitielles, détérioralisées. Le tiers devient ici un lieu symbolique, un espace du possible où le moi peut se réinventer. La langue de l'inconnu, comme dans le film, la communication passe d'abord par les sons, les gestes, le rythme, par autre chose que le langage courant. Cela résonne puissamment avec la langue du transfert, de l'émotion, du silence et de la résonance corporelle. Peut-être est-ce vers cette langue-là que nous devons tendre, une langue qui ne vise pas la maîtrise mais la fréquence commune, qui ne cherche pas la réponse mais l'accord imprévu, comme dans des scènes des sons échangés entre les humains et les extraterrestres. Quand le tiers fait craquer les fondations, la famille, la filiation, la stabilité, la rencontre véritable, celle qui bouleverse, qui altère, qui met en crise, qui fait craquer les cadres anciens, ceux de la famille comme cellule fixe, de la filiation linéaire et biologique, de la stabilité comme valeur suprême. Le tiers, dans ce contexte, n'est pas seulement un autre, c'est l'imprévisible, l'inclassable, l'inédit. Il déplace les lignes. Il introduit la porosité dans le genre, l'instabilité dans le lien et l'imagination dans la filiation. Il ne détruit pas nécessairement, il interroge et nous oblige à penser autrement. La famille, structure ou fiction? La famille n'est plus ce qu'elle fut. Elle se délie, se recompose, s'invente autrement, parfois sans lien biologique, parfois avec des rôles inversés, redistribués, négociés. Le tiers, qu'il soit un nouvel amour, un donneur inconnu, un enfant adopté, un genre flou, bouscule la linéarité de la transmission classique. Mais peut-on transmettre autrement? Oui, à condition de ne pas sacraliser la forme, mais l'élan symbolique de la transmission. La stabilité n'est pas un socle, elle devient un processus. Il faut passer d'une stabilité figée à une fiabilité vivante, c'est-à-dire pouvoir se montrer stable dans l'instable, tenir parole, tisser du lien malgré l'incertitude. Et ce que dit le pape aujourd'hui de l'amour, ouverture ou rappel à l'ordre? La récente déclaration, lorsqu'il évoque que l'amour ne se réduit pas à un contrat ou un idéal figé, mais qu'il est appel à l'autre dans toute sa singularité, ouvre une brèche dans une institution, elle-même en mutation. Il y reconnaît que l'amour se vit désormais dans des formes plurielles et que le dogme ne suffit plus à contenir le réel des désirs humains. Ce geste est symboliquement fort. Il reconnaît le trouble, non pas pour le condamner, mais pour l'embrasser comme signe des temps. Conciliation possible, une nouvelle éthique du lien. Ce bouleversement appelle à ne pas renoncer à la filiation, ni à l'abolir, ni à menacer la famille, mais à les penser autrement. La famille devient un lien symbolique, non un simple fait biologique. La filiation se transmet par la parole, par l'engagement, par le soin, pas uniquement par le sang.
La stabilité se fonde sur la présence, la loyauté, le travail du lien et non sur la répétition des modèles figés. Peut-être est-ce cela l'après du troisième type. Un monde où l'amour, la filiation et la transmission ne se figent plus dans des cases, mais se vivent comme des processus à habiter avec éthique, courage et créativité. Il faudra donc aller vers une filiation réinventée. La rencontre avec un troisième type pourrait désigner aujourd'hui l'invention d'un lien inédit, ni exclusivement hétérosexuel, ni hétéronormé, ni strictement genré, mais forcément amoureux. Ce serait une rencontre avec un être événement, un autre qui m'altère, me déplace, m'éveille avec une langue que je ne connais pas encore. Cela interroge nos structures relationnelles, figées, nos assignations de rôle et rejoint la clinique des identités contemporaines.